Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule Comment gagner plus en bourse grâce au MOAT. Donc nous verrons ce qu'est un MOAT, les différentes catégories de MOAT et comment Warren Buffett réussit à gagner plus en bourse grâce au MOAT. Et on verra donc une étude de cas sur les avantages compétitifs de Equasens. Donc d'où vient ce mot? Selon Morningstar, au milieu des années 80, Warren Buffett n'a pas encore acquis la notoriété qu'il connaît aujourd'hui. Omaha n'est pas encore devenu le Woodstock du capitalisme, mais Buffett a déjà l'habitude d'écrire chaque année une lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway, l'entreprise qu'il dirige. C'est donc dans l'édition de 86 qu'il évoque la notion de moat ou rempart concurrentiel, la traduction française. C'est-à-dire la capacité qu'a une entreprise de faire face à la concurrence et de dégager une rentabilité sensiblement et durablement supérieure au coût du capital, ou WACC, Weighted Average Cost of Capital. Donc, son analyse concernant Geico, la filiale d'assurance automobile à bas coût dont il a pris le contrôle et qui fait partie des actifs historiques du holding, ce qui a permis à Warren Buffett de gagner énormément d'argent finalement. Et il dit la différence entre les coûts de Geico et ceux de ses concurrents est une sorte de douve, donc moat, qui protège un château très convoité. Personne ne comprend mieux ce concept de douve autour d'un château que Bill Snyder, le président de Geico. Il n'a de cesse d'étendre cette douve en baissant les coûts davantage, lui permettant de défendre et de renforcer la franchise. Donc, il décrit ici l'avantage coût, donc, qui est un des critères de moat, mais il y en a plusieurs. Donc encore une fois, selon Morningstar, donc qu'est-ce qu'un fossé? Donc c'est une traduction qui ne va pas être excellente, mais je l'ai traduit de l'anglais, voilà. Donc dans une économie de marché libre, le capital recherche les domaines de rendement les plus élevés. Donc tout le monde recherche à investir là où il a le plus de rendement, que ce soit en tant que particulier ou en tant qu'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la concurrence. Donc chaque fois qu'une entreprise développe un produit ou service rentable, il ne faut pas longtemps avant que les forces de la concurrence fassent baisser ses profits économiques. Seules les entreprises disposant d'un actif et d'un fossé économique, un avantage compétitif structurel qui permet à une entreprise d'obtenir un rendement du capital supérieur à la moyenne sur une longue période, sont capables de tenir leurs concurrents à distance. Le concept de fossé économique est la pierre angulaire de la philosophie et la méthodologie de recherche en investissement de Morningstar. Pour nous, acheter une action signifie acheter une petite partie d'une entreprise et un investissement réussi implique une évaluation approfondie de la capacité d'une entreprise à résister à l'épreuve du temps. Et donc, pour aider les investisseurs à identifier les entreprises qui possèdent un fossé, Morningstar attribue 3 notations de moat économique. Aucun moat, un moat étroit ou un moat large. Et il y a 2 exigences majeures pour que les entreprises obtiennent une notation étroite ou large. La première, c'est que la perspective d'obtenir des rendements sur le capital doit être supérieure à la moyenne. Et dans un second temps, un certain avantage concurrentiel empêche ces rendements de se détériorer rapidement. Donc on veut en fait qu'on ait un rendement du capital, donc un retour sur les capitaux employés supérieur à la moyenne, mais également durable dans le temps. Donc, une entreprise doit disposer d'un avantage concurrentiel inhérent à son activité pour posséder un avantage concurrentiel. Une bonne gestion, une taille, une part de marché dominante, une technologie ou une efficacité facilement reproductible et des produits phares sont des avantages pour toute entreprise, mais aucun d'entre eux ne constitue un avantage structurel capable de maintenir des rendements élevés sur une longue période. Donc, au niveau de la discipline d'investissement de Morningstar, ils disent que des rendements élevés sur le capital seront toujours diminués avec le temps en raison de la concurrence. Pour la plupart des entreprises et leurs investisseurs, la régression à la moyenne est rapide et douloureuse. Cependant, quelques-unes génèrent des rendements excédentaires pendant de nombreuses années et les fossés nous fournissent un cadre analytique pour les sélectionner.
C'est ce qui différencie une entreprise qualitative d'une entreprise banale value. Et donc, elles sont également plus résilientes. Une entreprise peut s'appuyer sur un avantage concurrentiel structurel. Si elle peut s'appuyer là-dessus, il est plus probable qu'elle se remette de problèmes temporaires comme des crises, des krachs boursiers, un manque de demande, un concurrent féroce. Et donc les douves offrent une marge de sécurité parce que si vous avez confiance dans les douves ou l'avantage compétitif de votre société, il est plus facile de moyenner à la baisse si vous surpayez un petit peu une entreprise. Moi, ça, je suis pas trop d'accord, mais c'est ce que nous dit Morningstar. Donc, on va ici regarder les 5 types d'avantages concurrentiels, les 5 catégories. Donc, il y a dans un premier temps les actifs incorporels, les marques, les brevets, les licences, les logiciels, un coût de transfert ou coût de changement, un effet réseau, un avantage de coût et une échelle efficace. Et donc, le premier avantage concurrentiel, c'est Coca-Cola, avec bien sûr sa marque. Ce n'est que de l'eau sucrée, mais les consommateurs payent un supplément de prix pour cette marque qui est Coca-Cola depuis très longtemps. Depuis les années 80 d'ailleurs, elle a commencé à très bien se développer. Et plutôt que d'acheter des marques de distributeurs, les gens préfèrent payer du Coca-Cola dans le monde entier. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel large sur un actif incorporel qui est le Coca-Cola, la marque et forcément le produit. Au niveau des coûts de changement, des coûts de transfert, il parle ici d'Oracle, c'est l'abandon de bases de données étroitement intégrées d'Oracle qui pourrait entraîner des perturbations massives. Donc ici, c'est en fait qu'est-ce qui se passerait si les sociétés, les clients des sociétés allaient voir d'autres concurrents et ce que ça pourrait engendrer. Donc ici, on nous parle des logiciels Oracle dans le cloud, ce qui pourrait engendrer des perturbations massives des pertes de données. Et donc, c'est pour ça que Oracle a un avantage concurrentiel sur les coûts de changement ou de transfert. Au niveau de l'effet réseau, on peut parler d'eBay, de Facebook, des réseaux sociaux en général. Mais en fait, avec ses 145 millions d'acheteurs et de vendeurs actifs, eBay présente un effet de réseau classique. En fait, c'est plus il y a d'utilisateurs au sein de cette plateforme, plus la plateforme a de la valeur, plus il y a d'échanges et plus donc il y a cet effet réseau qui se renforce positivement et c'est un troisième avantage concurrentiel. Quatrième avantage concurrentiel, c'est UPS sur les avantages de coût, donc forcément un effet taille qui joue. Le réseau de livraison terrestre a de faibles coûts marginaux et de retours sur capitaux élevés. Donc en fait, UPS, elle réussit à avoir un très bon retour sur les capitaux employés et forcément un avantage de coût parce que ces camions sont chargés, ils sont présents partout, notamment aux États-Unis, mais également à peu près partout dans le monde. Et plus en fait, ils atteignent au bout d'un moment, si le camion, on rajoute le camion de livraison, on rajoute un colis, en fait, ça va augmenter la marge exponentiellement une fois qu'on a passé le point mort. Voilà pour l'avantage coût. Et l'échelle efficace, c'est comme Canadian National, donc une compagnie ferroviaire canadienne, la deuxième, il me semble, une des deux plus grosses compagnies canadiennes ferroviaires. Je ne connais pas trop, mais en fait, ils ont un duopole. Du coup, c'est un avantage en termes de coût, d'efficacité d'échelle et d'effet réseau qui constitue une barrière importante à l'entrée. Donc maintenant, on va passer sur l'étude de cas qui est le logiciel pour les pharmacies et le domaine médical en général qui est la société Equasens. C'est une small mid-cap française, elle a une capitalisation autour de 796,7 millions d'euros. Bien sûr, elle est cotée en France. Et selon Greensome Finance, ils décrivent Equasens comme le leader français de l'informatique officinale avec près de 44% de part de marché en France. Avec plus de 1240 collaborateurs, la stratégie du groupe Equasens s'articule autour d'un cœur de métier, l'innovation informatique au service de la santé et le développement de deux axes prioritaires. Un, les services
et technologies à destination des patients et des professionnels de santé, notamment l'accompagnement du pharmacien dans le suivi de l'observance. Et deuxièmement, les domaines technologiquement capables d'améliorer l'efficience des systèmes de santé. Equasens a donc développé des métiers spécialisés, c'est-à-dire l'informatique officinale, les solutions pour la e-santé, les solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes. Ces activités sont réparties en 5 divisions au sein d'Equasens: Pharmagest, Axigate Link, eConnect, FinTech et Medical Solutions. Pourquoi je vous parle d'Equasens et je décide de vous montrer euh, les avantages compétitifs d'Equasens? C'est parce que j'en possède actuellement pour les conflits d'intérêts, je vous le dis, et cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, mais je suis actuellement en moins-value de 16% sur Equasens, et pourtant, selon moi, c'est une des sociétés les plus qualitatives françaises. Et ça se lie au niveau finalement de sa marge de free cash flow et de son retour sur les capitaux employés qui est en moyenne à 28%. Donc c'est très très élevé. Mais ici on va s'attarder sur la marge de free cash flow. On peut voir que GTT est la première société française en termes de free cash flow margin, c'est-à-dire qu'elle a la free cash flow margin la plus élevée. Les free cash flow, c'est quoi? C'est ce qui reste dans la poche des actionnaires après avoir payé les salaires, les impôts, les coûts externes, l'électricité, les dividendes, et on tourne autour de 35 à 55% chez GTT, c'est vraiment énorme. Au niveau d'Hermès, on tourne entre 25 et 33%, 34%. Donc c'est également très très élevé, c'est le top 2 français actuellement. LVMH, je vous l'ai mis pour vous le décrire, mais finalement LVMH, c'est pas non plus exceptionnel pour dire que c'est du luxe. Hermès, ils sont quand même un niveau au-dessus. Et on est entre 16, bon actuellement on est à 13,5% de free cash flow margin, mais on est entre 13,5 et 25%. Ça varie quand même assez régulièrement. Et Equasens, en fait, ces dernières années, c'est la seule qui arrive à maintenir une free cash flow margin vraiment exceptionnelle et à l'augmenter. Et on était à 15% en 2019 et on est autour de 26% actuellement, donc ce qui est assez énorme et ce qui en fait une des sociétés les plus qualitatives. Au niveau de la côte française, notamment des valeurs moyennes, même de la côte complète. Et pourtant, en fait, la société ne fait rien sur 5 ans. On est à peine à moins 0,6% par an depuis 5 ans. Euh, on a un enterprise value sur EBIT, donc la valeur d'entreprise, donc la market cap diminuée du cash ou augmentée de la dette, elle est de 12,4. Et donc vraiment, c'est quelque chose pour une société de cette qualité qui a encore un potentiel de croissance qui est énorme. C'est pour vous dire, depuis 2019, en fait, la société a augmenté son chiffre d'affaires de 34,5%. Et pourtant, vous voyez que la valo dégonfle. Et je pense que c'est une belle société au cours actuel. Et je vous ai mis ici levé sur EBIT de LVMH. J'ai pas compris pourquoi elle avait pris plus de 10% suite au résultat. Parce que la société est quand même chère finalement, 18,2 fois l'entreprise value sur EBIT, avec une médiane à 16,8. Et finalement, je trouve que la croissance de ces 8% ne justifie pas non plus cet avantage, ne justifie pas cette valorisation. Pourtant, on peut voir que Equasens a de meilleurs free cash flow margin, meilleur retour sur les capitaux employés, donc, et meilleur potentiel de croissance. Donc moi, je ne comprends pas vraiment cette dissonance, même si je sais que c'est le luxe, ça a un effet positif sur les investisseurs. Ils se disent c'est magnifique, c'est le luxe, parce que c'est une big cap, et je pense que c'est surtout ça, ça profite des flux et de la visibilité d'une big cap.
Donc Equasens, premier avantage concurrentiel, c'est ses coûts de changement, coûts de transfert, coûts de substitution, vous les appelez comme vous voulez. En anglais, c'est switching cost. Donc ici, les coûts de changement donnent à une entreprise un pouvoir de tarification en enfermant les clients dans dans son écosystème unique. Pardon. Au-delà des frais de déménagement, ils peuvent également être mesurés par l'effort, le temps et le fardeau psychologique lié au passage à un concurrent. Et en effet, ici, les coûts de transfert, c'est un levier pour l'entreprise pour augmenter ses prix et générer des bénéfices substantiels au fil du temps. Et donc, il constitue un avantage concurrentiel clé et on peut les voir dans plusieurs secteurs, notamment les banques. Vous ne changez pas de banque tous les matins. Les logiciels matériel informatique et les télécoms également. Vous ne changez pas de forfait téléphonique tous les 3 matins. Et voilà, au niveau vraiment de ces secteurs qui profitent de ces coûts de transfert. Je vous ai mis ici Equasens comme un produit Apple comparé aux produits Huawei. Les logiciels d'Equasens sont plus chers que ceux de ses concurrents, mais jugés plus qualitatifs et intuitifs comme le système d'exploitation iOS par rapport à Android finalement. Pourquoi je vous mets que ça a un coût de transfert élevé? Parce que c'est lié en fait avec la part de marché selon moi. C'est que chaque année, Equasens arrive à faire quasiment grossir sa part de marché sur ces logiciels, ce qui indique que vraiment ils sont plus qualitatifs et intuitifs en organique, ils arrivent à faire croître leur part de marché et donc finalement ils arrivent à coincer les clients avec leur logiciel et les clients ne veulent plus changer de logiciel parce qu'ils aiment bien celui d'Equasens, même s'il est jugé plus cher. Ben, jugé plus cher, il est plus cher objectivement parlant. Et donc je vous ai mis ici 41% de part de marché en France. Equasens est le leader sur le marché de l'informatique officinale. Cette part de marché reste stable par rapport à l'exercice précédent, 41%, donc là c'est le DEU 2022. Et je vous ai mis que le maillage de l'Europe est en cours avec les logiciels d'Equasens pour les pharmacies. On est également en Italie partenaire de plus de 75% des grossistes répartiteurs et 5% des pharmacies utilisent ces solutions informatiques. Le, pardon, le marché des logiciels des pharmacies en Italie est très très complexe et il y a vraiment deux gros concurrents qui ont des grosses parts de marché et forcément c'est difficile d'y accéder, mais on a 75% de parts de marché sur les grossistes répartiteurs en Italie. On a également des logiciels pour les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Part de marché estimée en France selon le rapport annuel 28% et 49% en Belgique. On a également des logiciels pour les médecins, les infirmiers à domicile, les hospitalisations à domicile et comme je vous l'ai dit, les EHPAD. Donc on est vraiment verticalement intégré sur pas mal de cœurs de métier. On n'est pas que sur les pharmacies quand on investit sur Equasens. Au niveau d'Equasens, deuxième avantage concurrentiel, c'est ses actifs incorporels. Ici, on nous dit que bien qu'ils ne soient pas toujours faciles à quantifier, les actifs incorporels peuvent inclure la reconnaissance de la marque, les brevets et les licences réglementaires. Ils peuvent empêcher les concurrents de dupliquer des produits ou permettre à une entreprise de facturer à des prix plus élevés. Et ici, encore une fois, tiré du DEU de Equasens, brevet et licence. En sa qualité d'éditeur de logiciels, le groupe Equasens est particulièrement vigilant en matière de préservation de sa propriété intellectuelle et industrielle. Pardon. À ce titre, Equasens et ses filiales détiennent les brevets, licences et marques des systèmes développés. Donc si un concurrent essaye de faire la même chose qu'Equasens, le même logiciel en le copiant, eh ben, ils peuvent se faire épingler parce que Equasens a déposé des brevets et licences sur ces logiciels. Troisième avantage concurrentiel d'Equasens, c'est son effet réseau. C'est-à-dire que l'effet réseau est présent lorsque la valeur d'un produit ou d'un service augmente à mesure que sa base d'utilisateurs se développe. Chaque client supplémentaire augmente la valeur du produit ou du service de façon exponentielle. Donc ici, on savait que Equasens, ils étaient initialement appelés Pharmagest Interactive et donc ils faisaient que des logiciels pour les pharmacies. Et en fait, on a un effet réseau où ici, le patient est au centre et où il a
en interlocuteur des hôpitaux, des médecins, des infirmiers, des choses pour son hospitalisation à domicile, des EHPAD. Et donc, en fait, chaque logiciel augmente la valeur perçue de la marque Equasens, de la société Equasens. Et donc, ça, c'est un très très beau point pour la société. Et en fait, ils équipent tout type de catégories d'établissements de santé, EHPAD, hôpitaux, SIIAD, HAD, CPTS, MSP, et les professionnels de santé libéraux comme les pharmaciens, les médecins et les infirmiers. Et donc, le groupe se spécialise dans les solutions d'interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges de données autour du patient. Et ils le font grâce notamment à Pandalab, qui regroupe un ensemble de services à destination des professionnels de santé, des établissements de santé et des patients qui visent à favoriser l'échange et une meilleure coordination entre les acteurs de santé. Pandalab est un écosystème ouvert qui répond aux enjeux suivants: favoriser l'accès aux soins, améliorer la prise en charge des patients à toutes les étapes de leur parcours, renforcer la coordination entre tous les acteurs, notamment entre la ville et l'hôpital, et développer la prévention. Donc Pandalab, notamment Pandalab Pro, ils ont plus de 20 000 utilisateurs et plus de 122% de comptes utilisateurs en 3 ans. On a des médecins, des pharmaciens, des aides-soignants, des cadres de santé, 5 000 infirmiers, des administratifs et des masseurs kinésithérapeutes. Au niveau d'une dernière barrière à l'entrée qui est les agréments pour Equasens, c'est encore un avantage concurrentiel supplémentaire, c'est qu'en fait, Equasens est doté de ses propres data centers, et donc ça, c'est un symbole de souveraineté, c'est une force pour la société, et donc il dispose depuis 2013 de l'agrément hébergeur de données de santé, et depuis 2019 de la certification ISO 27001 sur ce périmètre, et donc ils peuvent mettre en œuvre un système de management de la sécurité de l'information, à savoir des règles contraignantes qui garantissent la prise en compte de la sécurité en termes de disponibilité, d'intégrité et de confidentialité des données. Et donc ça permet à Equasens l'hébergement d'applications gérées et administrées par ses clients, et c'est encore une force supplémentaire pour Equasens. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les avantages concurrentiels d'Equasens. Equasens en possède 3 sur 5, selon moi c'est une bonne société et c'est un bon exemple. Et dites-moi si vous voulez une analyse fondamentale de la société. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. C'était Invest Academy. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de vous abonner et de commenter si ça vous a plu. Ciao ciao.